Voilà. Coucou. Bonsoir, bonsoir, bonjour mes fans. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro et à Yomo et à Lola. Partagez le petit direct dans tous les groupes, le combat continue. On diara mamusi fulbe Guinée. La hiron kala kauntir dans des radna la faut partager aux vidéos quand les groupes il faut. La hiron kala kauntir dans des radna la faut ils vont tout harako lenyo pour la hiron kauntir dans partager aux vidéos. Donc on arrête au football dans le cas de Mali et Burkina Faso. Yandi mi wala no Assimi Goïta Ibrahim Traoré Tianien jusqu'à septembre 2024 do beta be fokala mo me be holaki benda ko nete porto ko do tapanta porto bernde mo ati awawata aybata gandal bura leñol porto andugol goddo ko piji jelu porto mo ini katagado jawata inna tawa bernde mano wali porto mo ini avion dogay ka kammo go hara goudron ala férouz ala police ala elle était 18h Conakry et 6h du matin gal jipine Paris Allah beno kirdala mi ala ni ko bandi o gente fo ko bandi lami Afrique de l'Ouest do fo ko bandi tous des voyous fo ko bandi ko Mamadi Doumbouya wone wadde kon lagine fo su Mali o copie Mali Assimi Goïta o copie akadi Burkina Faso en ko wadi o kanko kadi immo o wada. Ibrahim Traoré, je t'avais averti. Dieu non, on dari au vidéo do, nyande julde, Ibrahim Traoré ka julu golton. On fait mal à fouille. Vous n'avez rien compris, vous qui avez regardé cette vidéo d'Ibrahim Traoré là, le jour de la fête de Tabaski là. Est-ce que vous avez bien regardé cette vidéo là? Reprenez cette vidéo là, allez-y, regardez très bien cette vidéo et regardez le contenu de cette vidéo. Regardez comme Ibrahim Traoré, comment il priait, comment il était sur ses nerfs, comment il était fâché. En montant dans la voiture aussi, regardez comment il était fâché, comment il avait tiré sa bouche là. Comment il était fâché, jusqu'à il a mis sa main, et je ne sais pas si c'est son truc là, pistolet là. Il a mis sa main droite sur son pistolet là, ou c'est quelque chose comme ça. Regardez bien cette vidéo. On fait un pays Giboui. Ibrahim Traoré qui peut aller, même si on dit que Burkina est Burkina là. Burkina, c'est-à-dire Burkina est c'est-à-dire le dernier pays de la planète là. Le jour de la fête de Tabaski là, on ne peut pas dire un président de la République, soi-disant président de la République, c'est dans cette poussière qu'il va aller prier. Ça, c'est un. Numéro 1, dans la poussière là qu'il va aller prier. Numéro 2, Ibrahim Traoré débarque là-bas sans garde-corps, sans force spéciale. L'air est grave au Burkina, l'air est grave. L'air est grave au Burkina. Il y a une négociation encore de mettre c'est-à-dire un nouveau gouvernement de la junte encore au pouvoir. Je vous ai dit que l'arrogance est l'ennemi numéro 1 d'un être humain. L'arrogance est l'ennemi numéro 1 d'un être humain. Ibrahim Traoré, quand il est venu au pouvoir, tous les Burkinabés étaient contents. Mais eux là, quand ils font leur truc là, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Ibrahim Traoré a renversé Naniba. La CEDEAO est venue. Ils ont proposé 2 ans. Écoutez, ils ont proposé 2 ans à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit non, ça c'est loin, c'est trop. Lui il ne veut pas. Écoutez, le même système de Mamadi Doumbouya, le 5 septembre 2021. Non, ça c'est trop. Lui d'abord, c'est dans 12 mois, il va organiser les élections. Ils ont prié 12 mois. Après, la CEDEAO a prié. Il a accepté les 2 ans. Ibrahim Traoré maintenant vient s'asseoir au pouvoir. Il a goûté un peu les fauteuils tapis rouges, bureau climatisé, voiture privée, grosse cylindrée, empossement de millions de dollars dans sa poche. Ibrahim Traoré maintenant il impose au Burkinabé qu'il va rester 5 ans. Est-ce que Thomas Sankara a réagi de cette façon? Soyons clairs.
Est-ce que Thomas Sankara, quand il faisait la révolution, quand il combattait avec les Occidentaux là, est-ce que Thomas Sankara était arrogant de cette façon? Je vous ai dit, chers Africains, Africains et Africaines, écoutez-moi très bien. L'arrogance est l'ennemi numéro un d'un être humain. Je vous ai donné un exemple. Que ce soit Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani de Niger là, ils tapent leur poitrine là. Disons, laissons Tiani là, Assimi Goïta, Ibrahim là, qui font comme si eux ils sont superman. C'est-à-dire, sans eux là, le Mali ne va pas exister au Burkina là. Demandez, je vous ai posé tout le temps cette question. J'ai posé cette question aussi aux intellectuels maliens, aux économistes maliens. Si vraiment le Mali était un pays souverain, comme ils aiment nous tromper tout le temps la population, c'est un pays souverain, c'est un pays comme ça là. Pourquoi les gens là n'arrivent pas à sortir du franc CFA jusqu'à aujourd'hui? Je vous pose tout le temps cette question là dans ma page ici là. Pourquoi les gens là n'arrivent pas à sortir de franc CFA jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi le franc CFA encore est tout le temps imprimé en France? On les amène ça. On les amène ça à la Banque centrale de l'Afrique et puis on prend l'argent là, on les donne encore pour l'utiliser. Posez-vous cette question. Un révolutionnaire ne tape pas sa poitrine devant son ennemi. Fidel Castro a fait 50 ans et quelques d'embargo. Mais vous n'avez jamais vu un jour Fidel Castro sortir ici, taper sa poitrine contre les Américains ou contre les Européens. Il est resté dans son coin. Ils ont formé les Cubains dans la médecine. Aujourd'hui, l'un des plus grands médecins du monde aujourd'hui, les plus forts, c'est les médecins cubains. C'est les médecins cubains. Parce que quand il y avait Covid-19 là même, en Italie, ils sont venus ici donner un coup de main à l'Italie. Fidel Castro, il a fermé, ils ont fait embargo contre lui. 50 ans et quelques, les Cubains étaient dans l'embargo. Le téléphone était gratuit. L'école obligatoire. Fidel Castro a pris les terres, il a remis aux cultivateurs là. Ils vont cultiver la nourriture. Tu dois pas vendre la nourriture trop cher. Mais quand ils regardent les médias là, tout le temps on disait que les Cubains ont faim, les Cubains sont comme ça, les Cubains sont comme ça. Ça c'est les médias. Mais vous maintenant là, vous venez, Assimi Goïta par exemple, lui il a changé même la constitution de Mali. Qui n'avait même pas le droit de changer la constitution malienne. Je mets au défi tous les grands intellectuels maliens. Je mets au défi tous les grands juristes de Mali. Tous les grands intellectuels maliens là, je les mets au défi. Je les mets au défi. Assimi Goïta n'a pas été élu par le peuple. Assimi Goïta ne devrait pas changer la constitution de Mali. Mais comme le cas de Mali et Guinée et Burkina là, c'est différent là, c'est ça seulement. Mais Assimi Goïta n'avait pas de légitimité pour changer une constitution parce qu'il est venu par un coup d'État. Et la constitution que lui-même, il a montré à la Cour constitutionnelle, Assimi Goïta là, à son article 37 là, lui-même il sait ce qu'il dit, qu'est-ce qui est prévu là-bas. À son article 105 aussi, Assimi Goïta sait ce qui est prévu là-bas. Jusqu'à même, il parle même que le coup d'État est interdit au Mali. Dans la constitution de Malikoura là, d'Assimi Goïta là, Assimi Goïta même condamne même le coup d'État. C'est comme en Guinée, l'article 2 de la constitution de 2010, l'article 2 de la constitution guinéenne de 2010 là, regardez, ça prévoit quoi? Mamadi Doumbia vient, il tue les Guinéens, il se auto-réclame président de la République. Lisez seulement l'article 2 de la constitution de 2010, ça prévoit quoi? C'est interdit que Mamadi Doumbia vienne faire un coup d'État et puis il va aller se réclamer président de la République. Hein? Je vous ai dit, l'arrogance là. Maintenant, Assimi Goïta, il fait la même chose que ce que Doumbouya a fait. Il braque contre les journalistes. Burkina Faso, Ibrahim Traoré aussi, il braque contre les journalistes. Si tu veux parler, c'est-à-dire critiquer son gouvernement là, on t'arrête. La Guinée aussi, c'est la même chose. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Est-ce que ça, c'est le changement? Est-ce que c'est ce qui les a envoyés à faire le coup d'État? La liberté d'expression est interdite au Mali. La liberté d'expression est interdite au Burkina, aux journalistes. La liberté d'expression est interdite aussi en Guinée. Sauf celui de Gabon, lui, il a compris. Lui, il dit qu'il ne veut pas... L'air connerie, là, il ne veut pas dedans. Mais, je dis,
le militaire africain là, il ne faut jamais croire ce qu'il déclare de sa bouche. Vous avez vu comment Ibrahim Traoré a trompé les Maliens et les Burkinabés? Il est venu, quand il est venu là, il a été réclamé par la population. Il dit qu'il ne veut pas faire 2 ans au pouvoir. Ibrahim Traoré, écoutez très bien, parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont tout le temps intelligents. Il dit que 2 ans c'est trop. La CEDEAO, tout le monde était étonné. Il dit non, lui il veut faire seulement 1 an. 1 an même c'est trop. 6 mois, il va organiser les élections. Les gens ont commencé, c'est comme ça, tout le monde est tombé dans les pièces d'Ibrahim Traoré. Les gens ont commencé à dire non, lui il est différent des autres. Déjà, il cherchait comment s'asseoir. Comme il est parti s'asseoir maintenant bien dans les bureaux climatisés, voilà Ibrahim Traoré qui sort maintenant. Je me demande même, lui-même il est intellectuel plus que Doumbouya. Assimi Goïta aussi est plus intellectuel que Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi Doumbouya c'est un grand alphabète. Mamadi Doumbouya n'a même pas été à l'école dans sa vie. C'est l'arrogance seulement et assassinat des Guinéens seulement qu'il connaît. Détournement sur détournement. Ils ont battu le record de la corruption depuis 1958 jusqu'à 2024. Le CNRD a battu le record de la corruption, de malgouvernance. Ils ont battu le record, les Mamadi Doumbouya avec son CNRD. Maintenant, Ibrahim Traoré, sachant qu'il est trop intelligent, il trompe la communauté internationale, il faisait semblant. Même chose que Mamadi Doumbouya nous a fait, les discours de Mamadi Doumbouya, 5 septembre là, c'était la même chose. Même chose, on dirait les 3 pays là, c'est copie. Quand l'autre fait comme ça, l'autre aussi fait comme ça, l'autre aussi copie. Parce que Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il fait? Il attend jusqu'à ce qu'Assimi Goïta veut prendre comme décision. Après, lui aussi, il fait. Ibrahim Traoré aussi regarde ce qu'Assimi Goïta veut faire. Lui aussi, il copie. Mais vous pensez que vous êtes plus intelligent que la nature. Je vous ai dit d'organiser les élections, quitter le pouvoir là. Je vous ai averti depuis longtemps. Organisez les élections, vous quittez le pouvoir là. Kapere ndengambi mi ko onda la adangol ka WhatsApp do. Kapere de mi ma ya dande la birde ka WhatsApp la yi de fodo. Donc, organisez les élections, quittez le pouvoir là. Le pouvoir, c'est-à-dire la souveraineté nationale appartient au peuple. Vous ne pouvez pas venir imposer une dictature à une nation. On n'est plus en 1933. Ça c'est fini ça. Nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Aujourd'hui, il y a l'information, il y a l'internet, il y a tout et tout. Vous venez, Ibrahim Traoré a trompé les gens. Assimi Goïta, lui aussi, ne veut plus quitter le pouvoir. Il est en train seulement de renouveler. Parce que Assimi Goïta, jusqu'à présent, il a peur de dire qu'il est candidat. Parce qu'il sait la convention de la communauté internationale contre le gouvernement malien. Assimi Goïta sait. C'est pour cela, jusqu'à présent, Assimi Goïta n'arrive pas à déclarer qu'il est candidat aux élections. Il sait qu'ils vont le créer la guerre. Assimi Goïta, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas le courage de dire qu'il est candidat. Seulement, on renouvelle son mandat, on renouvelle. Il est arrivé à 4 ans. On renouvelle. Est-ce qu'on peut diriger un pays comme ça? Soyons clairs, soyons honnêtes. Soi-disant qu'ils sont panafricains. Est-ce qu'un vrai panafricain peut diriger un pays comme ça? Mandela a fait 27 ans de prison. Il est sorti, il a fait un seul mandat, il est parti. C'est voilà un vrai panafricain. Et pourtant, il pouvait faire 2 mandats. Il dit non, c'est pas ça, la démocratie. Mandela a fait un seul mandat, il est parti. Vous n'êtes même pas, c'est-à-dire, vous n'avez même pas été choisi par le peuple. Vous voulez vous imposer, insérer une dictature qui n'a pas de nom, une dictature sauvage, brigandage, violence physique, c'est-à-dire violence psychologique et mentale. Vous voulez imposer ça à c'est-à-dire à la population de votre pays là. Ça ne peut pas marcher. Ibrahim Traoré, regardez la vidéo, comment il était sur ses nerfs. Aujourd'hui, Assimi Goïta était obligé de prendre les militaires maliens et les Wagner de la Russie. Allez jusqu'au Burkina pour aller négocier. Vous allez négocier quoi? Il y a eu plus de 150 morts à la résidence là-bas. Est-ce que vous avez vu? Si les familles victimes ne sortaient pas dans les médias là, sur la route là, pour réclamer le corps de leur mari là, ce qui s'est passé au Burkina là, personne n'allait comprendre. Hay go tant de temps. Himbe temedere goɗɗum yahi ɓe attaque résident ɓe wari.
Si na bere obe yaltono do ini fure modi bebe fala fure be mabbe modi mabbe ni hay goto anda tano gonga kan mukun jodo do ko gonflo ay na sa etti hendo ana de sambrier no tappa na bernde mon porto on ala hay ko nyamo yo tappa na bernde mon porto. Vous n'avez même pas de quoi manger. Vous pouvez taper votre poitrine devant les Occidentaux. Hein? Vous ne pouvez même pas fabriquer des seringues, même une boîte d'allumettes. Vous allez vous lever, vous allez taper votre poitrine. Et vous faisiez le semblant le matin, vous êtes des panafricains. La nuit, vous êtes les premiers à mener des délégations pour aller demander de l'argent à la Banque mondiale. Hein? En cachette, en coulisses. Et vous cachez la vérité là à la population. J'ai dit un exemple. Si Assimi Goïta sait que, comme il dit aux Maliens là, que le Mali est un pays souverain là, ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qui l'empêche de ne pas quitter dans le franc CFA? Je demande, j'interpelle tous les intellectuels maliens. Posez-vous cette question. Si ce qu'ils arrivent à dire dans les médias là, qui sont panafricains, ils attendent quoi pour sortir de la monnaie de franc CFA? C'est là-bas qu'on va comprendre vraiment, ceux-là, c'est des vrais panafricains. Mais sortez du franc CFA, on va voir que vous êtes des hommes. Ça fait 4 ans. Jusqu'à présent, vous commandez de l'argent à la Banque mondiale, FMI. Vous êtes en difficulté. Et vous allez taper votre poitrine que vous êtes des panafricains. Un panafricain ne demande pas l'argent, même s'il va mourir. Mao a fermé la Chine pendant 50 ans et quelques. Est-ce que les Chinois sont sortis demander de l'argent à la Banque mondiale? Non. Les Chinois se sont regroupés, ils sont restés chez eux. Mao a fermé la Chine. Mao a dit après 50 ans, tous les Chinois seront libres de sortir de la Chine pour aller à l'étranger. Aujourd'hui, où est la Chine? Première puissance économique du monde. Mais vous savez, comme les Américains, ils sont tout le temps intelligents. Ça, là, ça les fait. C'est une honte devant les États-Unis d'entendre que la Chine est devenue. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. C'est le classement de la FMI et Banque mondiale qui dit que la Chine est devenue la première puissance économique du monde. Mais les Occidentaux, vous connaissez bien leur stratégie de la politique. Ils ne vont jamais entendre qu'ils sont tombés devant les Chinois. Aujourd'hui, la Chine, c'est la première puissance économique du monde. La première puissance économique du monde. La Chine n'utilise pas les dollars. Mais aujourd'hui, quand il y a des projets dans beaucoup de pays africains, les Chinois débloquent en Chine, à la banque centrale chinoise, ils vont prendre des milliards de dollars, amener jusqu'en Afrique, qu'on utilise ça pour notre projet là. Et pourtant, la Chine n'utilise jamais la monnaie américaine. Donc, je voulais seulement tout simplement dire à Ibrahim Traoré, ce qui t'arrive là, l'homme n'est pas fort. Je vous ai tout le temps dit, l'homme n'est jamais fort dans la vie. C'est le temps et le moment qui est fort. L'homme n'est jamais fort. Mais quand on vous parle, vous ne voulez jamais comprendre. Vous ne les écoutez pas. Hein? Regardez la vidéo d'Ibrahim Traoré. Il va dans une mosquée sans garde-corps. Vous pouvez croire ça. Ibrahim Traoré va se déplacer, il va aller, le jour de la fête de Tabaski, il va aller sans garde-corps. Ibrahim Traoré, non, c'est impossible. C'est impossible. Je vous dis que c'est impossible. Ibrahim Traoré ne peut pas faire ça là. On vous a dit, l'homme n'est pas fort, c'est le moment et le temps qui est fort. Personne n'est plus fort que la nature. Aujourd'hui, handeno Ibrahim Traoré no soudi. Hay goto anda honto woni. Mokaburu reton. Mokaburu reton mwaru de ton joni. Sa innibe o arrogance ko be jogi ko yo be accu benanata. Benanat, ils ne vont jamais comprendre. Aray be sali tout be sali. L'arrogance. Ya arado tapana berde ma France. Yon buri français be ni. Français be sa fala se de Gaulle e Porto na ya tapu bernema ko ya ar kare sa be seda mola be seda ha do e be andu dara ayalte jode ma me daro da do tapa bernema wala e ko nyamo hay ndian wala ko yaro hay laptane mara même l'eau potable simple vous n'avez même pas l'eau potable simple pour remettre à la population pour boire. À plus forte raison, manger même on n'en parle même pas.
Voilà comment les gens souffrent au Mali aujourd'hui. Mais tout ça est caché. Burkina, on n'en parle pas. Niger aussi, on n'en parle même pas. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens en plein 21e siècle? Ils vont aller tenir des discours bidons. Un panafricain ne bavarde pas. Un panafricain, un révolutionnaire, ne tape pas sa poitrine devant ses ennemis. Et puis, ce qui me fait rire là, tellement que vous êtes ignorant là, vous êtes bidon dans votre tête là. Vous tapez votre poitrine devant les Occidentaux. Et vous partez encore compter sur la Russie pour vous aider. Vous avez vu comment vous êtes bête dans la tête? Vous tapez votre poitrine contre les Occidentaux. Derrière, vous partez maintenant dire à la Russie de vous aider pour ne pas qu'on vous attaque. Est-ce que vous êtes normal dans votre tête? Quelqu'un qui tape sa poitrine là, cela veut dire qu'il est capable d'affronter la guerre contre n'importe quel pays. Non? Mais vous tapez votre poitrine devant les Occidentaux et la nuit là, vous demandez à Poutine de vous aider, de vous sauver la vie. Vous avez vu comment vous êtes bête? Et vous dépensez combien vous dépensez combien de milliards de francs CFA pour Wagner, pour vous sécuriser. Vous dépensez combien de milliards? Combien de milliards que vous dépensez pour Wagner, pour assurer votre sécurité là? L'argent là pouvait servir à faire d'autres choses pour la population. Vous pouvez construire des hôpitaux, vous pouvez même lancer l'argent là dans l'agriculture. Vous organisez les élections libres et transparentes. Vous quittez. Vous restez d'un côté l'armée là, dans le camp. Si le nouveau président qui a été élu par le peuple, il se comporte mal, vous venez encore lui dire qu'il n'a qu'à démissionner. Vous organisez encore d'autres élections libres et transparentes. Une fois, deux fois là, les gens vont reprendre conscience de travailler honnêtement, de respecter la constitution, de respecter leur pays. C'est comme ça. Ça, c'est le rôle d'un révolutionnaire. Jory Laurent de Ghana, c'est ce qu'il a fait. Il a pris les Ghanéens, il a pris le pouvoir, il a nettoyé tout, après il est quitté. Regardez aujourd'hui, si tu vas à Accra là-bas, quand il y a la fête nationale là, tu vas voir plus de 5 anciens présidents, ils sont assis dans le même banc, sur les mêmes bancs, sur la même ligne, ils sont assis là-bas. Tu vas voir jusqu'à 5 présidents, anciens présidents, ils sont tous assis là-bas. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle un révolutionnaire. Rawlinko, ce que le militaire a fait à Accra. C'est ce qu'on appelle. Mais vous tapez votre poitrine là. Vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Ibrahim Traoré nous dit, en tant qu'affaire de rebelles là ne finit pas au Burkina là, lui ne va pas organiser les élections. Regardez. Lui et Thomas Sankara, ils sont même chose. Lui et Thomas Sankara, ils ont les mêmes idées. Non. Ils ont même les mêmes idées pour arrêter les journalistes. C'est pas la même chose que Blaise Compaoré faisait ici. Jusqu'à ils sont partis même assassiner le grand journaliste burkinabé là, dans sa voiture là, 205 là. Ils sont partis assassiner le journaliste burkinabé là. Blaise Compaoré, c'était pas son travail d'assassiner toutes les personnes qui s'opposaient c'est-à-dire qui n'étaient pas d'accord avec lui. C'est le même système qu'Ibrahim Traoré est en train d'amener là-bas. Assimi Goïta, la même chose. Mamadi Doumbouya, le délinquant là, lui on n'en parle même pas. Le délinquant de Conakry, là, ça, on n'en parle même pas. Voilà un délinquant qui est prêt à juger les gens. Que lui-même, d'abord, l'argent, le jour du coup d'État, là, l'argent qu'ils ont déclaré 30 millions d'euros, hein, selon eux, ils ont déclaré 30 millions d'euros. Personne n'a vu l'argent là. 30 millions d'euros. Ils ont dit seulement avec la bouche. Ils n'ont pas présenté l'argent là au tribunal. Ils n'ont pas présenté l'argent là à quelqu'un. Voilà les mêmes gens encore que l'argent que Rio Tinto avait déposé aussi, ils ont détourné ça, ils ne parlent même pas de ça. On va écouter ça ensemble. Est-ce que Mamadi Doumbouya a le droit de juger un Guinéen? Moi, je dis non. Est-ce que Mamadi Doumbouya est-il légitime au pouvoir? Je dis non. Écoutons ça. Non seulement ils ont volé de l'argent chez Alpha Condé, ils sont venus braquer Alpha Condé. Ça c'est du banditisme avancé. C'est de la délinquance internationale. Tu viens t'attaquer à un président qui a été élu. Tu viens le braquer, tu rentres chez lui, tu dépouilles toute sa maison. Même les bouteilles de champagne, whisky, quoi là, même les bagues d'Alpha Condé, or, les chaînes d'or, ils ont tout volé. Tout. Même frigo là. J'ai vu même une photo là où ils transportaient même le frigo d'Alpha Condé. Ça c'est des bandits, c'est des délinquants.
C'est des voyous qui sont venus s'attaquer à Alpha Condé, des délinquants. Des délinquants. Et voilà les mêmes encore qui nous disaient qu'Alpha Condé avait forcé à faire le 3e mandat là. C'est à cause de ça, ils sont en train de juger les dadis aujourd'hui. Et voilà le délinquant aussi qui se prépare pour devenir candidat. Mamadi Doumbouya, il m'a fouillé, tu n'as rien compris encore. Vous avez entendu ce que la communauté internationale vous a dit, non? On ne vous donne même pas un franc même. Même un franc pour organiser les élections en Guinée. Même un franc, c'est eux qui vont organiser tout. C'est eux qui vont organiser tout. Les fichiers, c'est-à-dire, vous avez parlé des recensements, non, pour les fichiers électoraux, là. Vous avez entendu? Même un euro, on dit qu'on ne vous remet pas, même un euro. C'est pour cela que vous êtes revenus maintenant, dire ce que les opposants disaient depuis 1 an et 2 ans. Vous êtes en train de dire même, les mêmes fichiers électoraux, les mêmes fichiers là, qui a été utilisé en 2010 à 2020 là. Vous allez prendre les mêmes fichiers encore, corriger et rectifier un peu. Parce qu'on ne vous donne pas l'argent. Mais on attend les jours que vous allez déclarer que Mamadi Doumbouya est candidat aux élections. Ah! Doumbouya. Et Malia m'a fait à la dable. Et ko iti Malia la iti sila nala e ko kafri lady. Ko ila kafria ita ibrada natami. Doumbouya. Iko ko kafri lady titolo malola. Titolo malola mosila ko ifanka kabo. Mais Doumbouya, je te garantis ça. Les jours que vous allez déclarer là, que Doumbouya est candidat là. Vous vous rappelez, il y avait un ministre là, que le feu général Lansana Conté avait nommé là. Je ne retiens plus son nom là. Il y avait un ministre une fois là, que Lansana Conté avait nommé comme ministre là. Quand Lansana Conté a fait, c'est le ministre là qu'on appelle, il y a un surnom là qu'on l'appelait même. Ministre de 20h à 8h du matin. Quand ils ont dit qu'il est devenu ministre, Koza, Conakry, tout partout à Conakry, là, les gens sont sortis. Le lendemain, Lansana Conté a fait un autre décret l'enlever. Il est venu dans le bureau de Fait général Lansana Conté. Quand ça a mouru là, Lansana Conté lui a dit en sous je pensais que j'étais le seul que les Guinéens détestaient. Donc il y a une personne en Guinée ici que les Guinéens détestent plus que moi. Ça, c'est l'exemple de Mamadi Doumbouya. Le jour que Mamadi Doumbouya va déclarer qu'il est candidat, là, c'est le jour que Mamadi Doumbouya va connaître que les Guinéens, c'est-à-dire, parce que pour eux, là, il est en train d'assassiner des Guinéens, il est en train d'arrêter les gens, les foutre en prison, il a l'armée, il a les armes, il est fort. Petit Jordan, l'homme n'est pas fort, c'est le temps et le moment qui est fort pour chaque être humain. Sinon, Saddam Hussein a beaucoup fait avec Koweït. Kadhafi a beaucoup fait, les Thomas Sankara ont beaucoup fait, les Patrice Lumumba, ils ont beaucoup fait, mais où ils sont aujourd'hui? Les Robert Mugabe, ils ont beaucoup fait, où est Robert Mugabe? Mandela, ils ont beaucoup fait, où ils sont aujourd'hui? Où est Kadhafi? Où est Saddam Hussein? Hein? Où est Saddam Hussein? Où est Mussolini qui était en Italie ici là? Vous avez vu quand la population a révolté contre Mussolini, comment il a été assassiné en Italie? Vous avez vu ça? Il y a les vidéos. Quand la population en a marre de toi, on ne t'aime pas là, il ne faut pas forcer la situation. L'exemple, c'est que c'est passé à Cancan. Je pensais que tu allais reprendre conscience. Mais non, l'arrogance. Ibrahim Traoré, voilà aujourd'hui, il regrette. L'arrogance, c'est l'ennemi numéro 1 d'un être humain, l'arrogance. Vous tapez votre poitrine contre les Occidentaux. Vous êtes qui? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous n'avez même pas de quoi manger. Même les médicaments qu'on prend pour traiter les gens, il faut appeler les médicaments en France, ou en Chine, ou en Turquie, ou aux États-Unis. Vous allez dire que vous êtes un pays souverain. Vous êtes malade psychologiquement. Vous êtes malade. Un pays souverain qui n'arrive même pas sorti de France CFA pendant 4 ans. Ils sont là seulement à taper leur poitrine, pays souverain, pays souverain. Pour aller ramasser les tracteurs, vous allez venir mentir à la population, faire amener
on prend, on vous donne, c'est-à-dire, je vous ai dit, les Occidentaux n'ont pas d'amis. Vous remettez de l'or à Poutine, Poutine vous donne c'est-à-dire les machines de guerre. Ça va servir à quoi? La population a faim. Les armes là vont vous... c'est-à-dire, les armes là vous servent à faire quoi? Vous prenez l'or, des tonnes d'or, vous remettez à la Russie. La Russie prend les tonnes d'or là. Hein? À la place, on vous remet des armes. Vous n'avez même pas de quoi manger. Regardez comment vous êtes trop intelligent. L'homme noir, jusqu'à présent, l'homme noir n'arrive pas à être intelligent dans sa vie. Vous prenez les tonnes d'or, vous remettez à la Russie, à Poutine. Poutine vous donne les armements de guerre. Les armements de guerre, là, vous allez prendre ça là pour aller tuer les gens. Ça sert à quoi? Les armes là vont vous servir à faire quoi? Votre population a faim. Votre population n'arrive même pas à manger à leur faim. Ils n'arrivent même pas à trouver de l'eau potable pour boire. Pourquoi les Africains, vous êtes un peu ignorants comme ça? En plein 21e siècle, jusqu'à présent, vous êtes ignorants. Hein? Pour développer un pays d'abord, il faut manger à ta faim. Quand on a faim, on ne réfléchit pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont fermé, ils se sont arrangés d'abord. Ils ont dit, avant d'abord, qu'ils lancent l'agriculture. Que chacun mange à sa faim. La santé et l'éducation. C'est comme ça l'Europe s'est développée. Avant d'abord, ils ont pensé, la population doit manger à sa faim. Quand quelqu'un a faim, il ne réfléchit pas. Il devient un rebelle. Quand quelqu'un a faim, il perd sa dignité. Il va faire des choses qu'il ne doit pas faire pour se nourrir. Les Européens, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait une convention de l'agriculture. Ils ont décidé. Ils ont fait l'agriculture partout. Priorité d'abord, c'est l'agriculture pour nourrir la population. Vous prenez l'or de Mali, l'or de Burkina, l'or de Mali, vous prenez ça, vous remettez aux Russes. Les Russes vont prendre les armements, vous remettre. Les armements que vous ne connaissez même pas comment il faut utiliser. Il faut amener encore les techniciens de la Russie qui vont faire 6 mois, 1 an pour vous apprendre encore comment utiliser les armes là. Et ça aussi, ça vous coûte combien? Ça, c'est des milliards de francs CFA encore. Réveillez-vous un peu les Africains. Vous n'êtes pas des révolutionnaires. Assimi Goïta, tu n'es pas un révolutionnaire, tu n'es pas un panafricain. Ibrahim Traoré, la même chose. Un panafricain ne peut pas réagir comme ça. Il doit penser d'abord à sa population. Vous êtes dans les bureaux climatisés, non? J'ai vu même une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. C'était au Burkina. Un petit groupe de militaires qui sont dans l'eau. Ils sont en train de chercher l'eau. Où ils vont aller chercher de l'eau potable pour boire. Après, ils ont entendu les tirs. Écoutez la vidéo, ce que le jeune là disait. Nous sommes au front. Et ils sont assis à Ouaga là-bas dans les bureaux climatisés. On nous amène à mourir. Et ils sont là-bas avec leurs enfants. Écoutez cette vidéo. Hein. C'est une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils sont en train de dire, nous sommes au front. Et ils sont assis dans les bureaux climatisés. Nous sommes en train de mourir. Et ils sont en train de vivre bien là-bas avec leur famille. Vous avez entendu des idées comme ça? C'est parce que les jeunes qu'ils ont amenés pour mourir là, ils sont en train de reprendre conscience. Pour vous dire, vous êtes des patriotes. Il faut défendre la nation. Défendre la nation, vous dormez dans les maisons climatisées. Vous avez tout, vous n'avez pas faim. Les autres ont faim. Ils n'arrivent même pas à manger $1 par jour. Vous avez les millions de dollars. Vous avez l'or dans votre chambre là-bas. Hein? Vous avez tout. Vous avez des voitures climatisées. Le carburant, vous ne payez pas. Vous ne payez rien. Et la population réclame seulement de manger à sa faim. Même, c'est-à-dire même $2, il n'y a pas un citoyen qui peut avoir même $2 par jour. Même $1. Vous ne connaissez pas que ça c'est grave. Quand une nation a faim, il y aura une révolte populaire. C'est ce qui va arriver en Guinée bientôt contre Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya qui vient déloger Alpha Condé. 5 septembre, discours. Oui, Alpha Condé ne respectait pas la justice. Alpha Condé a violé la constitution de 2010, 10 mai 2010. Alpha Condé ne devrait pas faire un 3e mandat. Alpha Condé a violé l'article 27. Alpha Condé a fait ça. Alpha Condé a fait ça.
Il n'y a pas ce que Mamadi Doumbouya nous a pas donné comme rêve. Aujourd'hui, c'est lui encore qui juge les dadis. Parce que dadis voulait, c'est la même chose. Parce que les dadis aussi ne voulaient pas quitter le pouvoir. Quand il a goûté le pouvoir, dadis ne voulait plus laisser le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut massacrer cette population-là pour se maintenir au pouvoir. C'est lui, Mamadi Doumbouya, qui juge dadis aujourd'hui. Le même délinquant encore nous impose qu'il veut être candidat. Élections, on n'en parle même pas des élections. Les journalistes sont c'est-à-dire maltraités, les gens sont en prison, arrêtés arbitrairement, sans preuve d'accusation. Ils sont devenus des prisonniers politiques de Mamadi Doumbouya. Krief, quand je vous dis que, c'est-à-dire, moi je n'appelle même pas Krief, j'appelle ça tribunal de crevettes. C'est comme ça que j'ai surnommé Krief là, crevettes, tribunal de crevettes là, règlement de compte, tribunal de règlement de compte. Les Kassori, même si Kassori n'est pas parfait, mais ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui, c'est le travail de Dieu. Mais ça suffit comme ça. Et même quand ils vont sortir de cette prison maintenant, ils vont comprendre que Dieu existe. C'est le même cas de Sadiba Coulibaly. Même cas de Sadiba Coulibaly. Le jour qu'il partait chez Cellou Dalein là-bas, pour aller assassiner Cellou Dalein avec Bala Samoura, Sadiba Coulibaly était content, il tapait sa poitrine. Je vais vous montrer une photo là, regardez. Qu'est-ce que les gens là n'ont pas fait à Cellou? Regardez cette photo là. Ça c'était au temps d'Alpha Condé. Vous avez vu comment ils ont voulu assassiner Cellou Dalein? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est la voiture de Cellou. Regardez. Ils ont même lancé de l'eau chaude à Cellou Dalein. Vous avez vu ça? De l'eau chaude. Vous avez vu ça? De l'eau chaude, ils ont lancé même à Cellou Dalein. Vous voyez l'eau chaude ici, là? Tout ça, là, contre Cellou Dalein. Pour l'assassiner. Et le projet d'assassinat de Cellou Dalein, jusqu'à présent, ils ont ça dans leur tête. Du temps d'Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui. Regardez un leader, hein? Regardez la voiture qui était derrière pour assassiner Cellou Dalein. Regardez. Dans sa voiture, il sort pour manifester. Et c'est écrit dans la constitution de 10 mai 2010 là. Il sort pour appliquer cette constitution là. On le lance, regardez. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à Cellou Dalein? Jusqu'à présent, vous ne voulez pas vous arrêter. Ça, c'est Sadiba Coulibaly. Regardez Sadiba Coulibaly. Le jour qu'il était parti, c'est Cellou. Ndaredo, Sadiba Coulibaly. Regardez comment il est armé. Je veux agrandir ça. L'homme n'est rien. Hein. Regardez Sadiba Coulibaly. Comme il était parti, c'est Cellou le jour-là. Ndaremodo. Regardez comment il était armé pour aller déloger Cellou Dalein. Ça, c'est pour assassiner Cellou. Regardez. Vous débarquez, c'est quelqu'un comme ça, sans l'ordonnance d'un magistrat, sans sentence d'un juge, rien. Sans l'ordonnance d'un magistrat, vous débarquez, c'est quelqu'un comme ça, armé jusqu'aux dents. Regardez, plus de 7 grenades, 3 pistolets. C'était l'époque de Sadiba Coulibaly. Devant la résidence du président Cellou Dalein. Regardez. L'homme n'est rien. Qui est là? Bala Samoura encore. Regardez comment ils étaient armés pour aller assassiner Cellou le jour-là. Regardez ça. Regardez. Regardez les gens qui étaient caboulés le jour-là pour aller chez Cellou. Attendez, je vais agrandir ça. Vous avez, regardez lui sa main là, sa main gauche là, vous avez vu qu'il a des grenades dedans. Ça c'était pour lancer sur Cellou Dalein. Vous avez vu ça? Regardez sa main ici là, là, ici là, regardez sa main. Vous avez vu grenade là? Grenade donc à gauche, c'était pour Oudutugol Hundukol grenadon, Bugoka et Cellou Dalein. Ndaredo. Qu'est-ce que vous voulez de cet homme alors finalement? Je vais vous poser cette question aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce que vous voulez de cet homme? Qu'est-ce que vous voulez de Cellou Dalein? Vous voulez heurter sa vie. Regardez comment il avait grenade là pour lancer sur Cellou Dalein. Regardez sa main. C'est aujourd'hui même que j'ai vu cette photo là. Bien, j'ai regardé. Ndare Djungo Makongo, na pistolet au djegui, ko grenade. Ils m'ont préparé grenade donc, fi bouga ko le ori Cellou Dalein. Ndare do grenade donc à Djungo Mako. Ndare Djungo Mo, regardez sa main. Oui, grenade donc à Djungo Mako, oui.
On y jungo gondo ba ko bawliko ko grenade jogi ka jungo mako. Donc yesongon kadi fo no souda. Pourquoi vous débarquez chez quelqu'un, vous cachez vos visages comme ça? C'est pas pour l'assassiner. 5 personnes, regardez. Et les snipers là qui étaient derrière Bala Samoura aussi, caboulés. Regardez. Regardez aussi ici là. Regardez, ça c'était derrière Bala Samoura. Les gens qui étaient derrière Bala Samoura, ndaredo. Mais ya ka rada gol seluda len ka galema ko be suda yesa gonfo. Kuna wargol mu seluda len yo sikude. Hein? Regardez comment Bala Samoura aussi était armé. Regardez. La vie c'est zéro. Hein? Où est Sadiba Koulibaly aujourd'hui? Regardez, ça c'est la vie. Ça c'est les leçons de la vie. Où est Sadiba Koulibaly aujourd'hui? Hein? Où est Sadiba? Regardez comment Bala Samoura aussi était armé. Seulement pour partir déloger. Regardez les grenades partout. Partir déloger quelqu'un dans sa propre maison. Vous avez vu la réponse de Dieu? Maintenant, vous avez vu, ça c'est Sadiba Koulibaly. Lisez ce qui est écrit ici là. Condamnation. Le général Sadiba Koulibaly, condamné à 5 ans de prison ferme. Et lui qui est parti le jour là, c'est Selouda qui tapait sa poitrine. Vous avez vu le titre là, ce qui est écrit ici là? Hein? Condamnation. Le général Sadiba Koulibaly. Condamné 5 ans de prison. Ferme. Regardez, ça c'est le titre de sa photo. Maintenant, voilà les jours là quand il était parti chez celui-là. Regardez, il n'y avait pas l'écriture sur sa poitrine. Regardez la méchanceté des Guinéens. La méchanceté ethnique que vous avez contre une ethnie. Parce que être peul en Guinée, c'est un délit. Être un leader grand peul en Guinée, là, c'est devenir des cauchemars pour vous. Vous n'avez même pas honte. En plein 21e siècle, vous avez cette mentalité de la xénophobie. Xénophobie ethnique. Hein? Vous avez cette mentalité de la xénophobie ethnique en Guinée. Jusqu'à présent, en plein 21e siècle. Hein? Regardez, l'homme n'est rien. Sadiba Koulibaly, tapis rouge. Voilà encore Sadiba Koulibaly, tapis rouge. Vous avez vu ça? L'homme n'est rien. L'homme, il faut avoir peur de Dieu. Ce qui m'a fait même rire, c'est quand ils ont condamné Sadiba Koulibaly. C'est sa phrase et le mot là qui me fait rire. Il dit qu'il laisse tout dans la main de Dieu. Donc, tu connais Dieu, Sadiba Koulibaly. Donc, quand ça arrive à votre tour là, vous connaissez Dieu. Hein? Voilà, ça c'est qui? C'est Charles White. L'arrogance de la justice guinéenne. Voilà Charles White. Voilà Charles White. L'arrogance. Hamaraba Doumbouya Benaraba Mandela. Il est où aujourd'hui? L'arrogance. Voilà Charles White encore. Même chose, Charles White est où aujourd'hui? L'arrogance est l'ennemi numéro 1 d'un être humain. L'arrogance. Ah, si Charles White, comment il donnait sa main à Mamadi Doumbouya, on dirait son papa, il était content de voir Mamadi Doumbouya devant lui, parce que Doumbouya l'a rendu riche, milliardaire. Regardez les deux bandits se regardent en face, ils se donnent la main. L'homme n'est rien, faites beaucoup attention. Tout ce que vous êtes en train de faire au président Selouda, comme ça là, un jour vous allez payer tout, un à un. Je vous ai dit de lui demander pardon avant qu'il ne soit trop tard. Depuis là, il nous dit, Djege Selouda, il n'est pas fond. Quand on gagne, quand on va de mon compte, on en est trop tard. Sadiba Koulibaly, je vous ai informé. Mihala Nobe. Et bien, il y a présidentiel dans on est trop tard. Maintenant, Mamadi Doumbouya, est-ce que lui, il a le droit de juger un Guinéen? Moi, je dis que non. Mamadi Doumbouya n'est pas légitime pour juger un Guinéen. Non. Non seulement, ils sont partis attaquer la résidence d'Alpha Condé le jour-là. Ils nous ont déclaré qu'il y avait 30 millions d'euros là-bas. Où sont les 30 millions d'euros là? Pourquoi Ali Touré est le nouveau ministre de la Justice raciste malinqué là? Pourquoi il n'arrive pas à demander Doumbouya les 30 millions d'euros là? Pourquoi il ne peut pas demander Doumbouya où il a mis les 30 millions d'euros là? Tout votre problème,
C'est l'Oda lundi qui rentre en Guinée, vous parlez encore affaire d'Air Guinée. Doumbouya ne peut pas juger quelqu'un en Guinée. Doumbouya n'est pas légitime au pouvoir. À plus forte raison, la corruption, l'argent que Doumbouya est en train de détourner en Guinée, l'argent qu'il a déposé en banque en Suisse, là, ça dépasse plus de 400 millions de dollars. On est au courant de tout. L'argent que Doumbouya a déposé dans une banque en Suisse, c'est plus de 400 millions de dollars. Doumbouya, on est au courant de tout. Dubaï, vous avez déposé plus de 1,7 milliard et quelques millions de dollars. Les Américains ont saisi l'argent. L'argent de la Guinée. Plus de 1,5 milliard et quelques dollars que vous avez amené à Dubaï. Les Américains ont mis la main sur ça. Voilà aujourd'hui, c'est les mêmes délinquants encore qui nous parlent de la démocratie. Alpha Condé n'a pas respecté la démocratie. Voilà le même criminel, le même bandit, voyou, délinquant international. Un présumé délinquant. Un présumé délinquant Doumbouya. Voilà le même délinquant encore qui demande à la communauté internationale de les payer 600 millions de dollars pour organiser les élections. Hey! Non, il y a trop de foutaises en Guinée. Doumbouya, c'est trop foutu des Guinéens. Doumbouya a manqué de respect à cette nation. Un délinquant comme ça qui vient braquer un pays, qui vole même, parce qu'ils ont brigandé Alpha Condé. Ça, c'est du braquage. C'est comme si quelqu'un s'est levé pour aller braquer 2 banques ou une banque, une grande banque. Ils sont partis braquer Alpha Condé. C'est du braquage. C'est du braquage. C'est la délinquance avancée. C'est du braquage international. Ils sont partis là-bas. D'après eux, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont trouvé 30 millions d'euros là-bas. Où sont les 30 millions d'euros? Maintenant, la transaction aussi de 75 millions de dollars que les gens là voulaient payer, Rio Tinto voulait payer à la Guinée avant que Alpha Condé ne quitte le pouvoir là. Les 75 millions de dollars là aussi, Mamadi Doumbouya, ils ont encaissé ça. Où est l'argent là? Qui a vu l'argent là? Écoutons ça ensemble. Les 75 millions de dollars Écoutez, hein? par Winning. Par Winning. Une révélation de nos confrères de Dakar Times a mentionné Avenir Guinée dans un article. Le média sénégalais s'interroge sur la destination du montant de 75 millions de dollars payés par Winning dans le cadre du projet Simandou, directement géré par la présidence de la République. En effet, le très célèbre journal d'investigation informe que la présidence de la République aurait reçu cette somme dont les traces ne sont pas visibles au niveau des caisses publiques. On peut lire, je cite, « À peine arrivé, le colonel avait reçu 75 millions de dollars américains payés par Winning comme ticket d'entrée. Mais nul ne sait quelle destination l'argent a pris. Aucune trace du montant au trésor public, encore moins dans la loi de finances, a révélé dans sa colonne le journal Dakar Times. Depuis la sortie de cette information, aucune communication n'est pour le moment faite par la présidence de la République qui, à travers le directeur de cabinet Diba Diakité, a un œil de lynx sur le projet Simandou. Arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021 et malgré la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la junte militaire fait face à des scandales de détournement de deniers publics ces derniers temps. Les marchés gré à gré ou par entente directe semblent devenus la nouvelle forme. Est-ce que Mamadi Doumbouya a le droit de juger les Kassori? Ça, c'est un exemple. Hein. Les 75 millions de dollars là sont partis où? Plus les 30 millions d'euros. Mamadi Doumbouya ne doit Wolangorgot of Air Guinée. Vous pouvez parler d'Air Guinée à quelqu'un, vous pouvez parler de la justice à quelqu'un. 30 millions de dollars qui ont été braqués chez Alpha Condé, volés, violés, brigandés. Vous êtes parti brigander Alpha Condé. Vous avez volé 30 millions d'euros. C'est vous qui avez déclaré ça. On ne vous a pas demandé. Hein. C'est comme ce que tu as fait là. Toi-même, que tu es un ignorant. Tu es parti signer des accords, remettre les copies à la CEDEAO et à la communauté internationale. Les 30 millions d'euros là, c'est vous-même qui avez déclaré ça devant le monde entier. Les 30 millions là sont au Mamadi Doumbouya. Est-ce que tu es légitime pour venir prendre 30 millions d'euros dans la résidence d'Alpha Condé?
L'argent derrière Tinto là, Simandou là, les 75 millions de dollars là, l'argent était déjà passé. Donc, c'est au moment où tu as fait le coup d'État Alpha Condé là, l'argent là est tombé dans la caisse. Septembre, octobre, l'argent là était déjà débloqué, les 75 millions de dollars là. Où est parti l'argent là aussi? Vous parlez de la justice à quelqu'un, Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de parler de la justice à quelqu'un en Guinée. Ça, c'est la boussole, non? Ça, c'est la boussole de Mamadi Doumbouya, non? C'est la boussole. Donc, c'est évident, l'envoi comme, mais nous dit comme volanta, halajal seni dalaba. Halajal seni dalaba, sont achali. Allah wirta on yeso la Guinée fop. Halajal seni dalaba, sont achali. Ko won don jokku gol kon fendo do. Wallu gol be, fi, c'est-à-dire, fi wadugol boni ko se présidentiel dalen. Halajal seni dalaba, imen andi fop ko on est fait de kon. Kono son achali, wallahi, billahi, talahi, Allah wirta on halaji al seni dalaba, yeso la Guinée fop. On anda be manikabe, on anda be hanjoni filam. Kala kon wondon wadu de be kon fo, be jetta kadi fo, be jetta be jonna leñol pour logo kadi. Halaji al seni dalaba, mi hala mi fili to kadi. Kala ko wondon wadde Mamadi Doumbouya, himen andi fop ko wondon wadde kon. Fi wallugol Mamadi Doumbouya barangol selu dalen lam. Barangol lawangol présidentiel dalen ala gal sin dalaba imen andi fop ko woni fijude ko mais kono son accali wallahi billahi tallahi on ni say do nyande go on ngatto e juude mon de nyande go jodo don ni son bawuri mi wala ta fi bawuri ande kadi mi halani on bawuri ko rebel jo intellectuel bawuri ko rebel jo intellectuel mi ala wolde fi bawuri ande kadi yon joki sumu tun yon woni tun contre selu dalen yon joki tun selu dalen yon sikude ko selu dalen won don barangol lawol ko hore mo won don barangol ngol lawol me yalla ko rem balde kellal nyande go labana yon halajel seni dalaba hanjoni on hebali conscience ko bibbe fulbe wona warede gila Doumbouya lami gila Alpha Condé lami bibbe fulbe ko wona warede ati nyande présidentiel dalen lami do wop hay goto mo hande kadi inogol coordinateur représentant coordinateur hali pulal ko élection wadete préfecture ka pulal halete wop préfecture adda candidat jo goto wona libre et transparent si on tigi kadi jodi ke contrat on ko 5 ans contrat on si feƴƴi ɗon so respectale fi defandugol leñol pullongon kadi o votete ɓe ittamo kadi on yiwe yalla ko rembalde cella fando do wade kala ko fala do yaay jo kon CNRD fi tampingol selu dalen tawa hendo lamungu men hika si alla jabi si président selu dalen no mari balde cella ngulango be hendo ton ala gel sendala ko mi non kadi wolande o son fala on julira ka hala hika si alla jabi si président selu dalen no mari balde cella lika ngulango selu dalen hendo ton on jodo to ngaton juude mum ati pigi din fo himen jogi nyande non say wadi do me yaltino ya din pigi fo leñol fulbe ben fo anda ko hombo wono ala jal seni dalaba me henyaki fendo do wade kala ko won wade kon fo fendo do lagine himen jogi preuve ji den fop men ala wolugol dum fendo do men ala yaltingol dum fendo do bati ko dunete secret professionnel no wodi ko enete secret professionnel dum yaltinta ke fendo do dum yaltina ma fendo do enen fulbe ben kadi en burta o kendirago haray CNRD hebi ko fala ko me ala jal seni dalaba mi waji ken son accali wallahi billahi tallahi fi selu dale wirta on kadi kala won don dar golo video hande yo maru télécharger o video signe marom son accali wallahi billahi tallahi ne bata on kadi fi selu dale wirta on mare o video kala won do e darude lan e nder aduna lan fop mare o video halaji al seni dalaba si accali ko be wona wadde ko o birdi ko be wona wadde do jokkugol CNRD fi barangol kadi selu dalen lawol fi lamu wallahi billahi tallahi nyande go on jodo to do bimbi etton kolli mon ni wadon ka hundu ko mon ngati to don ni son ko on wadan don no selu dalen himen andi fo ko on e fejude kon
ono e bawuri ko jokku don ko e fulbe go leñol ko birdi ko jokku don ko fo men andi goddo wolay do tun inno no avocat noir on do aka wolangol hala jalseni dalaba na Allah hala jalseni dalaba na malaika hala jalseni dalaba na deftere hala jalseni dalaba na be Allah na be malaika na be deftere goddo hulay Allah hulay malaika deftere kadi no hulbini awal hala jalseni dalaba din tatino na dum na be deftere na be malaika na be Allah goddo are wolana be gonga ko ono han joni hakkile mo son anyi tun leñol mo yo anyi yon préféri leñol go uri leñol mo e fulbe ko wara do ko fop gido fulbe kadi jetta do wada e kaso gido fulbe yaltan do innon kadi yon weltani CNRD ko dum woni yon weltani CNRD ko bibe fulbe ben ko fo wara yaw do jodo do e kankan ka mama ya woni on yawbe makka ka jiwbe arata ama hara endi din fono yalti ka kene on yawbe makka ya on jodo do darugol dum hakkunde mo yalla on moko ba kelduɓe wano mo no yurmi fi leñol pullo no yurmi lajum ɗum fo yon jikkude tun yon sikkude ko selludani ko wonɗon wadde ɗo kon fo financement ko wonɗon wadde kon fo wallugol CNRD min andi fop mais fewdo ɗo ɗum wole take sa yaroya ñande go ñande ɗum woleya ɗo wo yimɓe ɓen joɗoɗo ɓenna avocat noir menen min andano ala jalseni dalaba jaka waɗayno sifaɗi piiji mare noon maɗi to ɗon mare o vidéo am souvenir télécharger o vidéo an kadi maromo yo Allah rew laɓal hakkunde mo hen sellu dale yo Allah rew laɓal hakkunde mon e présidentiel dale yon jooɗi tun fi janfagol ɗo kadi ɓe ara ɓe wara ɓiɓɓe fulɓe ɓe kansa en ɗum no neewi gila 1958 han joni on heɓali han joni onon famali ay fuy taw minni on leñol ma si laamike no ɓuran no yo ɓuran fatturu ma yo ɓuran e fatturu goɗɗo go o yimani ka ɓen kamɓe no woni ro hay ɓe waray 2 millions fulɓe mais ɓe hakkunde maɓɓe ɓe jaɓata pullo laamu yeeso maɓɓe sinamanin ka ati enen en anda nafa laamu enen ko anduɗen ko commerce on andata nafa laamu ma leñol ma si laamike si selludalen laamike ɗo selludalen hay si okkorale hay fus leñol pullo hare menen min welti min welti ɓati pullo no wawi ɗaɓɓugol mbuuɗi pullo no wawi ɗaɓɓugol jawdi pullo na ko hombo pusata saret madina na ɓiɓɓe fulɓe ko hombo waɗat sirata paɗe madina na ɓiɓɓe fulɓe ko hombo jettata côté madina na ɓiɓɓe fulɓe pullo no wawi ɗaɓɓugol mbuuɗi ay si selludalen laamike ɗo pullo abbotako selludalen ƴettu mbuuɗo hokkamo o fiyo gollo non fulɓe ɓen ha jakay ɗum hiɓe andi enen koye golloɓe koye ɗaɓɓemo mbuuɗi ono no han joni ɗum on heɓali hakkille han joni ko jokkugol ɗi bandiji ɗo ɗi bandiji ɗo no wari himɓe ha no yahi wari himɓe kal ƴettugol laamu ngu ƴiƴam juuɗe maɓɓe ɓen fof ko ƴiƴam keferoɓe ko ɓen yaha ton inno yon toranade Allah président Mamadi Doumbouya ala jalseni lalaba on hersini leñol pullo wallahi billahi taala on hersini leñol pullo ko Mamadi Doumbouya tappon ton kadi juuɗe inno yon weltani mi anda hay honno heɓiri grade général hay goto anda siko général no ɓatti ladro fari lagine ministre des affaires étrangères Poutine ko haɗi o waɗano o grade makko général ko fiyon ɗum o itti ati ko fenade na o général fiyon ɗum huuli waɗugol ɗin grade ji o yahi o présenté a wala grade hay grade colonel wala n'importe quoi onon ko ɓen ƴettoton inno ɓe kappeje no ɓurani o leñol pullo ko wona warede ko no ɓurani o selluyo laamu no ɓurani o kappere yar laamu e hoore leñol pullo wara kadi fulɓe ɓe jatta on jawdi waɗa on piiji ɗin fof jokke ko wonɗon jokkude kon fof himen andi fop himen andi mais min heñaki ko ɗum nanata ɗo imamɓe no inna mangeya faaki yikine est ce que c'est écrit dans le Coran que donc quelqu'un, un musulman peut prendre les armes, aller tuer des gens pour reprendre le pouvoir. Après, quand tu parles, on dit non, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais est-ce que ça c'est écrit dans le Coran? Que quelqu'un a le droit de prendre les armes, aller déloger un président, tuer les gens, prendre le pouvoir. Ça c'est écrit dans le Coran. Les imams, les faux imams là vont venir dire non, Allah maragiri. Quel Allah maragiri? Allah maragiri na misera. Asebe kitabu ikwe Amerika finkari tongo. Asa mangeba mangea. Aga mire fara. Aga ulira mini. Aga amnira ni ba.
agani ba agana mangiato ngado afari na sebe kitabu ikwi kona krima me birin mara bole hunna kanare muga o mala yara e do seulement funa na fuli na saraga masoti fe nyamu ikwi meni wodo meni funa saraga masoti fe o nyamu ikwi o manu fa wule fala o muga o mala yara mamadi dumbuya idime di toye o ga o mana yara non di fala dabe wodo kharamu seitana jahannama te wodo nafari una nafuli tongomo waso wa dembaya e don wobirin soma jahannama ne la garalo wobirin asabe kitabu ikwi mi gani ba iha mangia tongo na sabe kitabu ikwi ni ba fe kitabu ikwi ala munafi garamu ala mufe nafi garamu itugol wonki alla no hididum goddo etta pinka ya wara himbe ita wonki imam be birdi bandi jara jodo do ina ho ko alla wadi mamadi dumbuya lam alla no windi do ender deftere ya jettu pinka ya wara goddo wara himbe ita lando jodo da lamu birdi imam be bandi je no jodi do supportugol be criminel be do me ala jal seni dalaba mi mala ko mi wola ta hande kadi fimo jetto de hande mi wola ta hande kadi inde ala seni dalaba me mandite ka halando kala pulo ondo ndarde o video kadi mare o video yalla o ko rembalde cella son actuali hala jal sen dalaba son actuali ko no preparo de contre celle dalay minni on la ngandi fop mendi ke fop la njogi fop ko fe ino ton kankanto ha hande la njogi preuve jidin fop Alpha Cissé c'est comment au Maroc no way no marsude merci pour les cœurs hein himen jogi dun no fo son accali ono leñol mo hanjoni hakkunde mo alla leñol mo burana yo lamo ko leñol e kapeje tun ida ton yo lamo wara bibbe fulbe tun kadi anya kadi on yedo kala ko on do lumanade do nyande go be jetta o secret fo be wadaka ka mediaji ma ka réseaux sociaux ji mi wonani on dum ala jal sen dalba son hola kino on yira gite mo de ay ne bata son yali son nanali on yira gite mo de bati mamadi dumbuya ala lui il n'a pas d'état d'arme o wonani on kanko ko intéressé mo ko intérêt ma kontu mamadi dumbuya sa joki mo wallale mo ko fala ko hare on habi on jori do imade do tapano moduma yo inno de do gido fulbe no sokano na yalti na kaso inno do yo weltani CNRD yo weltani mamadi dumbuya Allah do inno de dun ta filli to ande kadi wargol bi ittugol bibbe wonki bibbe fulbe no inno gol yo weltani be yodo non kadi wadangol mo torande Allah Allahu akbar ala jal seni dalaba on yahi maka kondu ngemile mardo hande kadi fi jawdi on patti ko yayi alkaba on memi alkaba ni suuda alkaba on memi ko jawdi hondu woni Allah korale ha ka wondon doni hakkunde mo Allah ala jal seni dalaba ko auto façon hondu woni jawale mu ko avion façon hondu ha hande woni jawale nder ton ko jawdi hondu Allah o korale ha hande ko galle sifa hondu ko Allah o korale ha hande medum ono yo wakili innugol ko goddo go walloton e hore leñol pullo yo laamo no fi pullo no ngaldini lam des fois mi jodi ke min anna ko mawbe futa ben do waduno gerno en fi du wadu goddo hakkunde leñol pullo a jodo to mi jedo da feta nyantaw andata sadi andata e otto ko hondum dum woniri ko fi hondum onon fo yon jodi do combatugol tun selludale to yon jodade do walla onon kadi selludale ay si selludale o korale fu me goddo ya tahande kadi Madina bonna sunna magasin ji jatta on jawdi darnon suudu goddo ara libayna wo ko leydi gouvernement ara non kadi ko gouvernement on kadi yeyon dil leydi dum fo ala mi jade do me jokke ko onon wadde don fo yon sikude hande ko sellu on don tampinde on tampinde hoore mo ba wuri fop yon tampinde hoore mo on ani CEDEAO ko woli ko on ani Union Européenne ko woli ko on ani délégation américaine be ko woli ko élection yaite la Guinée élection yaite ha en franca di non benni be jonnata Mamadi Doumbouya organise gol élection ko kambe tigri finance ta ko jodo formata be fu finance élection ha en franc be jonnata benano do recensement fi war gol fichier électoral américain kambe tigri na Doumbouya wona yalto gol joni wo ko din kadi utilisate ko position woluno gila duubi indo no waye
corriger il y a élection. Haribé non, ma recensement, Doumbouya yine wono, wodun kadi wata. Mais Mamadi Doumbouya, c'est quoi, bi bemma yaltina quoi, candidat, konon me habi. Si tu es sûr de toi, Mamadi Doumbouya, que la Guinée là, ça dit, ça t'appartient, tu as les titres fonciers de la Guinée. Sors, tu fais une déclaration, tu dis que tu es candidat. Ou dans sa courma n'a qu'à sortir. Ou ton ministre, le farfelu, le vieux menteur là, tu n'as pas dit, son nom même, le qualifie même de menteur. Ouya Sanda, Ouya Fola Sanda, Ouya Fola Sanda Kouyaté. Ouya Fola Sanda Kouyaté, c'est son nom. C'est un menteur. Faites c'est ça. Sortez. Pourquoi vous... Assimi Goïta, pourquoi il n'arrive pas à déclarer jusqu'à présent qu'il est candidat? Il sait. Assimi Goïta sait qu'il ne peut pas déclarer. Il attend quoi? Depuis 4 ans, il n'arrive pas à déclarer qu'il est candidat. Assimi Goïta n'a qu'à déclarer. Il sait ce que les Américains ont dit. Et l'OTAN a dit à Assimi Goïta les jours qu'il va déclarer qu'il sera candidat là. Pour lui, ça sera fini. Il n'a qu'à déclarer. Tout le temps, c'est pour prolonger. Vous allez prolonger le mandat là jusqu'à quand? Organisez les élections, vous quittez le pouvoir. Le pouvoir n'appartient pas à un militaire. Votre place là, c'est dans les camps. C'est ce que même le délinquant de Palais Mohamed V nous a dit ici là. Que l'armée, c'est la parole. Le militaire, c'est au camp. Voilà. Votre place là, c'est dans les camps. C'est pas dans les bureaux climatisés là. Les V6, les quoi là, climatisés. Vous touchez les millions de dollars, vous mangez à votre faim, avec votre petite famille. La population a faim. Ils n'ont même pas de l'eau potable à boire. Vous pensez que les gens vont vous aimer? Regardez Mali aujourd'hui. Tous les grands blogueurs maliens là qui soutenaient Assimi Goïta, aujourd'hui où ils sont? Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne sont plus sur les réseaux sociaux pour soutenir Assimi Goïta. Avant, les blogueurs maliens là, beaucoup comme ça soutenaient Assimi Goïta. Vous n'avez pas remarqué ça? Quel est le blogueur malien aujourd'hui qui prend son temps pour soutenir Assimi Goïta? Parce qu'ils ont vu, tous ceux qui disaient avant là, les gens ont compris, non, que ce n'est pas vrai. Les gens se sont découragés. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens jusqu'à quand? Vous pouvez tromper les gens jusqu'à quand? Les journalistes parlent, il n'y a plus de liberté d'expression. Est-ce que c'est ce qui vous a amené au pouvoir? Pour arrêter les ministres, les journalistes, les opposants, vous les mettez en prison. Même chose au Burkina, Ibrahim Traoré. Même chose au Mamadi Doumbouya. Ça, c'est quel système? Le Gabonais qui est là-bas, là, est-ce qu'il a arrêté les ministres? Est-ce qu'il a arrêté les journalistes? Est-ce qu'il les a interdits? Est-ce qu'il a fermé? Vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence de la mentalité? Le Gabonais là qui a fait coup d'état là, qui a renversé Ali Bongo là, est-ce qu'il a arrêté les ministres? Est-ce qu'il a fermé les médias? Hein? Il a dit l'année prochaine, 2025, il y aura élection. Mais comme c'est un militaire là, on ne peut plus porter confiance à la parole d'un militaire africain. Un militaire africain, on ne peut plus porter confiance à leur parole. C'est quand on va voir avec nos yeux là, on va dire que c'est vrai. Mais il n'a pas fermé les médias, il n'a pas arrêté les opposants. Hein? Il s'est déplacé lui-même, il est parti, c'est l'opposant. Il dit, voilà, nous sommes tous des Gabonais, le pays là nous appartient. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Personne ne va faire maintenant un 3e mandat au Gabon. Mais tout ça là, c'est les ondes dit. Peut-être lui aussi, comme il va commencer à goûter là-bas, comme Ibrahim Traoré, il va changer des idées. Le pouvoir est bête. Hein? Le pouvoir est tellement bête, c'est tellement doux, c'est tellement bête. Quand tu es là-bas, tu te sens fort comme Dieu. Et pourtant, tu es nul, tu es zéro. Oui, regardez Ibrahim Traoré, l'humiliation là. Hein? Il faut qu'Assimi Goïta déplace des militaires avec Wagner pour venir négocier encore le pouvoir d'Ibrahim Traoré. C'est fini. Ibrahim Traoré va aller à la prière comme ça. Ouaga, au Burkina, en plein capital là, c'est la poussière là qui est là-bas. Et puis vous avez entendu même, jusqu'à l'autre dit, ne filme pas, il ne faut pas filmer. Est-ce qu'il était avec 2 voitures là-bas, 3 voitures? Non. Vous pouvez croire ça. Ibrahim Traoré peut marcher dans le Burkina comme ça, avec tous les ennemis qu'il a. Vous pensez qu'on ne connaît rien? C'est-à-dire quand on prend une vidéo, on ne peut pas faire l'analyse. On ne peut pas regarder une vidéo, comprendre il y a quelque chose. Regardez comment il marchait. Il a même mis sa main droite là même, c'est-à-dire, il a mis sa main droite à côté droite là. Vous regardez comment il a touché ce pistolet là, comment il était prêt pour répliquer, non? Il était prêt, c'est pour dire qu'il est prêt pour répliquer. Regardez sa bouche, comment il était fâché dans la vidéo. Il était sur ses nerfs. Il était sur ses nerfs.
Il est parti même prier là-bas. Beaucoup ne connaissaient même pas celui qui était là-bas. Les gens ne savaient même pas si c'était lui qui était là-bas. Quelques gens l'ont reconnu, ils ont dit, ah, ils ont commencé, ah, ne filme pas, ne filme pas. Ibrahim Traoré a l'air là, à faire des terrorismes au Burkina, il peut marcher comme ça, seul, sans garde-corps, sans rien. Sans garde-corps, un seul chauffeur, une seule voiture. Quand on leur parle, il faut organiser les élections, vous quittez le pouvoir. Le pouvoir là ne vous appartient pas. La souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas à un militaire. Votre place là, c'est dans les camps militaires. Pour sauver, c'est-à-dire pour assurer la sécurité de la nation. C'est votre travail ça. Ce n'est pas dans les bureaux climatisés. Et vous venez taper vos poitrines contre la France, contre l'Amérique. La France est comme ça, la France est comme ça. Tout le temps vous êtes là à accuser la France. Mais sortez du franc CFA, vous attendez quoi? Sortez du franc CFA. Sortez du franc CFA. Comme ça, on va comprendre que vous êtes des vrais panafricains. Vous êtes là tout le temps à accuser la France. La France a fait ça. La France a fait ça. Ok, la France a fait ça. Vous êtes venus. Assimi Goïta, ça fait 4 ans. Demandez à Assimi Goïta qu'est-ce qu'il est en train de faire pour les Maliens. On ne vous dit pas la vérité. Demandez les Maliens, combien de Maliens qui souffrent aujourd'hui au Mali? Combien de Maliens qui sont dans la galère aujourd'hui au Mali? Mais on ne vous dit pas ça là. Et pour venir organiser, je vous ai dit, tous les blogueurs là qui étaient avec Assimi Goïta là, prenez un exemple. Pourquoi vous ne voyez plus les blogueurs là maintenant défendre Assimi Goïta? Pourquoi les blogueurs là, vous ne les voyez plus sur les réseaux sociaux en train de parler bien d'Assimi Goïta? L'autre a dit, monsieur Urgent, en Amérique là. Le vrai blogueur de Assimi Goïta, monsieur Urgent là. Monsieur Urgent a dit qu'Assimi Goïta ne peut pas diriger le Mali. Il n'a pas la capacité, ni les moyens, ni... Il a cité tout. Je vous ai dit, regardez sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, tu ne vas pas voir un blogueur malien qui est en train de défendre Assimi Goïta. Non, c'est une déception totale. Totale. Vous allez continuer à tromper, c'est-à-dire la jeunesse là jusqu'à quand? Hein? Écoutez ça. Hein? Parce que Goïta, tu ne dormiras pas, nous on ne dormira pas. Écoutez. Il a déjà vendu le Mali, c'est terminé. Tout ce que les gens vont vous raconter si il a fait, c'est faux. Écoutez. Il ment. Il y a deux façons de gouverner un peuple. Par l'épée ou par la dette. Écoutez. Pour prendre le contrôle d'un peuple, il y a deux façons. Par la guerre ou par la dette. Et nous sommes en train de subir ces deux méthodes de contrôle d'un peuple. La guerre avec les attaques des terroristes tous les jours. Au Mali, hein. Partout dans le Sahel. Aujourd'hui, ils sont en train de se réorganiser depuis la Mauritanie, l'Algérie. Et de l'autre côté, la dette. Donc, Goïta sert à quoi? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait de bon? Si ce n'est pas de la propagande. Je crois que s'il y a des militaires dignes au Mali, des Sankara, s'il y a encore un Sankara au Mali, les militaires maliens doivent prendre leurs responsabilités. Le peuple avec vous, l'Afrique avec vous, l'homme noir avec vous, les Occidentaux sont avec vous. Des traîtres, des lâches, des indignes qui vivent dans le mensonge, qui hypothèquent le destin de leurs enfants, de nos enfants. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Goïta, tu es une honte. Un franc-maçon à la tête des finances. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Donc ne soyons pas surpris si demain on entend que le Niger allait prendre, si demain on entend que l'autre allait prendre. Tout ce bruit que vous avez fait là, la fin c'est quoi? C'est zéro, c'est zéro. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous combattez les terroristes et vous allez prendre l'argent, du faux argent, créer des riches. Voilà. Avec ces mêmes gens qui voilà. le terrorisme. Soit des gens qui sont panafricains, mais ils vont aller prendre encore l'argent. Le même système qui est sur pied depuis 75 ans, voilà. Sans résultat. Les résultats sont sous nos yeux. C'est la pauvreté totale en Afrique. C'est la misère en Afrique. Sans eau, sans courant, sans hôpital, sans école. Goïta, tu es une honte. Je vous ai dit, tout ça là, c'est Je m'arrête là pour le Mali. Comme je vous ai dit, ma priorité aujourd'hui, c'est le Congo. Parce que... Je vous ai dit, ils font les propagandes comme ça dans les médias. La nuit, le soir, ils sont les premiers encore pour aller demander 120 millions de dollars à la Banque mondiale, la FMI.
Vous avez vu ça? Mais le matin, ils sont là, panafricains, panafricains, panafricains. Ils n'ont même pas de quoi manger. Ils trompent la jeunesse. Vous trompez cette jeunesse. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Les gens galèrent, ça galère. Les gens souffrent. Mais vous, vous vivez très bien. Vous pensez que c'est le système là va continuer jusqu'à quand? Les gens vont révolter. Les gens vont révolter. J'ai dit, j'interpelle tous les intellectuels maliens ici. Je les mets au défi. Si Assimi Goïta dit que le Mali est un pays souverain là, Assimi Goïta est un panafricain. Ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir. Posez-lui cette question. Pourquoi il n'arrive pas à quitter dans le franc CFA? Qu'est-ce qu'il attend pour quitter dans le franc CFA? 4 ans. 2 ans même 6 mois. Si quelqu'un est volontaire, c'est-à-dire si quelqu'un est courageux là, pour sortir de franc CFA, tu ne peux même pas faire 4 ans. Tu ne peux pas faire 4 ans. En 6 mois, en 1 an, tu sors de franc CFA. C'est pour cela, quand je vous disais qu'ils ont fait les annonces là, décrets là, qu'ils sont sortis de la CEDEAO, j'ai dit c'est des plaisantins, ils ne connaissent rien. C'est pas comme ça qu'on sort d'une institution internationale. Sortir de la CEDEAO là, ça même c'est loin. Franc CFA qui est devant leur porte, devant leur chambre. Ils n'ont qu'à sortir de ça d'abord. Pour dire on est sorti de la CEDEAO, on a fait comme ça là, décret, et les 3, j'ai dit, vous êtes ridicule même. Vous pensez que vous pouvez tromper. Vous pouvez tromper plus de 100 millions et quelques Africains. Vous pouvez tromper plus de 100 et quelques millions d'Africains. Il n'y a pas des intellectuels qui vous suivent, il n'y a pas des gens qui vous regardent. Au lieu de sortir de la CEDEAO là, sortez d'abord du franc CFA là. CEDEAO là, c'est loin même de Bamako là. Mais franc CFA là est dans votre maison, dans votre chambre. Sortez de ça d'abord. Comme ça, vous allez nous montrer que vous êtes des exemples de panafricains. N'importe quoi. Vous criez là le matin, le soir vous amenez une délégation pour aller demander pardon à Ouattara pour vous appuyer pour avoir des dettes à la Banque mondiale. C'est quoi ça? C'est quelle idée ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré, ce qui t'arrive là, tu as mérité. Parce que tu ne peux pas venir prendre un pays en otage, dire que toi tu vas rester au pouvoir 7 ans. En tant que les terroristes ne finissent pas au Burkina, toi tu ne vas pas organiser les élections. Le délinquant de Conakry aussi, la Mamadi Doumbouya, c'est la même chose. Il se fout des Guinéens même. Il vient de loger Alpha Condé. C'est lui qui veut maintenant nous dire propos de loi de constitution. Il va demander encore 600 millions de dollars à la communauté internationale pour organiser les élections. Tellement que Mamadi Doumbouya se fout des Guinéens. Tellement que Doumbouya n'a pas de considération pour des Guinéens. Hein? Tellement, mais il a bien entendu ce que la délégation a dit. Même 1 euro, on ne va pas vous remettre. L'argent là, c'est nous qui vont venir en Guinée organiser les élections. C'est fini. Et c'est la CENI encore qui va organiser les élections. CNT là, faisez tout ce que vous voulez là. Et puis, je voulais dire quelque chose là. J'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'Emmanuel Macron a invité Mamadi Doumbouya. Ne rentrez pas dans les jeux là. Emmanuel Macron n'a pas invité Mamadi Doumbouya aujourd'hui en France, ni hier, ni avant-hier. Mamadi Doumbouya, comme il y a les Jeux olympiques en France là, il veut assister à l'inauguration là pour faire semblant comme si c'est Macron qui l'a invité. Écoutez-moi très bien. Emmanuel Macron invitant Mamadi Doumbouya en France, qu'au Finlande. Quand Mamadi Doumbouya on est wade, bati joni mo dapude jama, code population on est dapude ni. Yandi ko himbe hidube lamu e hore Finlande, gouvernement Finlande. Kondo wone wade bati jouer de l'Olympique on arde juin do uditagol France do ko dum o fala yagol ndara. So yayno ari France ndargol dum o wada semblant wana ko Emmanuel Macron invité mo. Emmanuel Macron n'a pas invité Mamadi Doumbouya en France. Enlevez ça dans votre tête. C'est lui-même qui veut venir assister les Jeux d'Olympique là. Mais en faisant semblant, c'est des gens qui n'ont plus de population aujourd'hui. Ils aiment tout le temps à tromper les gens pour faire le populisme. Vous comprenez ça? Donc, Emmanuel Macron n'a pas invité Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Si c'est Emmanuel Macron qui a invité Mamadi Doumbouya, Emmanuel Macron allait afficher la lettre là sur le site du ministère des Affaires étrangères. Si vous partez sur le site du ministère des Affaires étrangères de la France, vous allez voir, ça dit la quai dossier là, vous allez voir, c'est écrit là-bas. Nous sommes en plein 21e siècle. Tout est informatisé maintenant. Vous allez voir là-bas, c'est écrit au nom du président tant, vu tant, Emmanuel Macron, invite tant en France. C'est simple. Nous sommes plus en 1933.
Nous sommes en 2024. Les choses sont tellement modernisées aujourd'hui. On ne peut pas inviter Mamadi. Emmanuel Macron va inviter Mamadi Doumbouya en France pour faire quoi? Pour faire quoi? La simple délégation qui est venue à Conakry, le dire la vérité, la Russie, toutes les délégations là sont venues, le conseil organise les élections tickets. Ils ont changé ça, qu'ils sont venus ici faire, c'est le projet de loi. Pourquoi vous aimez mentir? Quelle est la délégation que vous avez montrée à la télé là-bas en train de signer des contrats avec vous? Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Eh non, Mamadi Doumbouya est abraqué monnaie de la Guinée. Kaké Malia de Kaké monnaie. Monnaie si coule, soso nana ma monnaie si coule Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya tanga fait la Guinée. C'est-à-dire, abara foutene la Guinée qui est ma abarada. Ha abarada nadangi. Qui voulait fallait à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui invité France pour faire quoi? Para. Et donc, vous voulez ma fala fait tout. Délégation russe n'a rien qu'il et Moscou, Ladrov. Na fala enwama russe n'a pas société qui fait la Guinée puis. Nana na fara mais nana AB qui n'est pas légitime. Depuis 1958, nous sectoré na collaboration. Donc Russie, moi Russie la société n'a rien. Amukelma la Guinée. En comme une crise d'argent aujourd'hui, il faut vendre la société là à Dubaï, aux gens de Dubaï là, aux Arabes, pour avoir un peu de l'argent, pour tirer son petit système de banditisme, de voytocratie là un peu là. Vous avez vu le directeur de la douane, ils sont en train de liquider les voitures des gens à 1 500 000 francs guinéens. De l'arnaque, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Ils sont tout le temps là pour créer des choses, comment voler la population. Il faut payer 1 500 000, après tu auras une voiture. Regardez-moi des conneries comme ça. Là. Les voitures des gens qui sont bloqués là-bas, sur Souressari là. Ils vont prendre les voitures là, ils vont commencer à liquider toutes les voitures là. 1 million 500. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Mamadi Doumbouya, ils n'ont plus l'argent. Je vous dis qu'ils n'ont plus l'argent. Vous allez voir. Donc, toutes les personnes qui pensent que Mamadi Doumbouya est un homme parfait là, laissez-lui. Moi, j'ai dit là, si vous êtes homme là, dites aux Guinéens là, sortez, vous allez dire que Mamadi Doumbouya est candidat. Ce qui est arrivé à Dadis là, ça va dépasser pour Mamadi Doumbouya. Pour Mamadi Doumbouya, ça va dépasser le cas de Dadis. C'est la même chose qu'il est en train de juger les Dadis, non? Il a accusé Alpha Condé à violer la constitution de 2010, l'article 27. La justice était privée, etc. Ça dit, moi je n'ai même pas répété ces conneries là. Mais la vidéo est là. Tu as dit devant Alain Focard, ni toi, ni personne d'autre de CNRD dans ton gouvernement ne sera candidat. Alain t'a posé la question. Est-ce que ce n'est pas le cas comme de capitaine Moussa Dadis Camara? Tu as dit non, l'armée, c'est l'honneur, c'est la parole. tu joues avec le fait. Sortez, vous allez dire que tu es candidat. Nous, on attend. C'est le jour-là, comme tes marabouts t'ont dit que tu as travaillé tous les Guinéens aujourd'hui, tu as tué tout le cœur des Guinéens. Kodum, c'est ce que tes marabouts t'ont dit, non? Que tous les Guinéens, tu peux maîtriser la Guinée. Le jour que tu vas dire que tu es candidat, c'est le jour-là que tu vas comprendre qui est un Guinéen. Qu'est-ce que c'est que le Guinéen? Tu n'as rien compris encore. Pour toi, tu es fort, tu as les armes. Et les armes là seront utilisées encore contre toi, Mamadi Doumbouya. Je te préviens. Les mêmes armes seront utilisées contre toi. Donc, monsieur Guinée, portez-vous bien. Enfin, là, on a une vidéo, mais on a une vidéo concernant Burkina Faso et Mali. Et la Guinée, la vidéo qui peut nous donner, mais Django n'a été un détail qui me développe très bien. Donc, au birde ko bawne wadde do ko foftere ko mamaya be ali be jonnata be a 1 euro élection kadi américain be ni ko kambe organisata wono ya exemple nder Afrique de l'Ouest aussi be gagné organise gol élection gagné don wo ko jonnete jonno Mamadi Doumbouya ko bi be mako yo yalto en ko candidat ma yo yalto wada date élection o en selo dale na candidat Sidia na candidat RPG Arc-en-Ciel na candidat ça en ce moment on va comprendre mo buri la Guinée fo dole. Pensez que vous allez venir prendre un pays en otage comme ça, des menteurs comme ça, des voyous, des délinquants. Vous avez accusé Alpha Condé à changer la constitution, modifier la constitution. Il ne devrait pas faire un 3e mandat. Vous avez tué les gens pour prendre le pouvoir. C'est toi maintenant qui vas dire que tu es candidat. Comme ce que aime dire
alay se una i candidat mané dumbuya jitan kana manera. Donc partagez cette vidéo dans tous les groupes, on se reprend demain la hiro on fo kala kawantu dendera na la fo partagez au vidéo donc ko do mi fal no wala ngol terte mo madi dumbuya yo andi si dile nangi hudado o famata tren warde si dile nangi hudado bi hudado si tren on warde ba o ma ko ay soni ay tren on soni on na tren on na ko ndian dan woni arde ko dum wona wolande se dile nangi hudado nan tagodum si tren on arriba wadi ping on no ko tren ko ndian dan woni yude do yana ko ha tren on ara tampona mo maya mahen tun joni mo sukude mo mari dole buri lagine fop mahen hakke yade take la kara ko be fala no ko dum min hala jalseni dala bahen ko o birdi ko be jokki do ko foy men andi mais si be accali alla wirta be kadi kambe kadi alla wirta be yeso lagine fo kadi himbe be ni sanya hay hondum be batani no hay dumbuya on anda be manikabe ko wadan do maninkajo ko warti don fi maninka ko jokirta pullo ko ha hendo ko fala ko si hendike ko fala ko na hay nokku goton iwdon maninka nda pullo ande kadi maninka sa yiwi no dogira bawo pullo no fala goddum siebi tun ara lanni fala kama ko mi wonani on dum on yira non gite mo dala jal sen dala ba ko woni wolde do kon son famali di wajuji fo ko men wone wajagol nyande on ala nande nyande go alla nani alla wada nano nyande go ara woni trop tard yalla dandu kala tagado nise ni sugol yalla dandu dum kala juldo donc partagez au vidéo kander groupe ji fo hara jango kadi o bonne